Alors, quelles astuces tu pourras mettre en place pour améliorer ton quotidien de développeur chaque année, à chaque moment, à chaque période de ton évolution en tant que développeur? C'est les questions peut-être que tu cherches à répondre et comment y arriver justement. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager un peu ce que il va en découdre de cette chaîne qui est devenue développeur pro. Les avantages d'être abonné chez Développeur Pro, les résultats que tu vas pouvoir obtenir en étant et en suivant un membre de Développeur Pro, qu'est-ce qui va être amélioré et ce que toi tu vas améliorer dans ton quotidien de développeur professionnel. Parce que, bon, à partir de maintenant, je pense que tu vas voir que sur la chaîne, les choses vont changer. Les choses vont changer pour une raison très simple. C'est que je vais moins me casser la tête à faire des montages. Donc il n'y aura plus de coupures, il n'y aura plus de montage, on va dire, pour faire les vidéos, et etc. Parce que bon, comme tu sais, les montages, ça prend énormément de temps. Donc si on veut donner du bon contenu aussi à la communauté de développeurs qui suit la chaîne, il va falloir un peu changer tout ça. Et c'est quelque chose que je veux améliorer, on va dire, durant l'année qui suit. Alors j'espère aussi que toi, tu pourras passer une année qui va te permettre de justement d'avancer, parce que le but c'est quand même ça, c'est quand même pas de stagner, de rester sur des points où tu vas rester toujours au même stade, d'avancer dans ton domaine, d'accord, qui est le développement, qui est de devenir développeur, qui est de s'améliorer. Tu es peut-être aussi intégrateur, webmaster et tu veux t'améliorer sur des points qui vont te permettre d'évoluer lorsque tu produis des solutions, des solutions complètes, par exemple, que ce soit pour des CMS ou que ce soit pour du code from scratch, des applications web, etc. Donc, on va aller à l'essentiel maintenant pour pouvoir se concentrer sur ce que a vraiment besoin, en fait, le développeur, celui qui veut avancer, celui qui veut évoluer. Donc, je te laisse aussi déjà, avant de continuer, un petit lien dans la description où tu peux télécharger ton kit de réussite du développeur qui va te permettre d'avancer, de savoir te nicher en tant que développeur, comment gagner d'argent, etc. Je te laisserai aussi un petit test de développeur pour voir si tu es fait pour ce métier-là, parce que c'est important aussi de comprendre est-ce qu'on est vraiment fait pour ce métier-là, où on va aller, au bout de combien de temps, etc. Je te laisse ce petit test-là. Je te laisse aussi les liens du site Projet Développement. Ce qui va changer aussi sur le site, pardon, pas Projet Développement, Développeur Pro. Ce qui va changer, c'est, tu peux aller voir, je vais mettre des cours, un peu plus d'articles qui vont être partagés. Également, si tu t'inscris à un newsletter, tu sais que il y a aussi des astuces un peu plus privées, etc. Que aussi je vends des formations qui permettent de se spécialiser, que tu reçois des promotions dedans. Et si tu veux justement t'améliorer, c'est bien d'aller voir tout ça pour pouvoir évoluer. Alors comment elle va évoluer cette chaîne? Comment elle va s'améliorer? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va évoluer cette année sur cette chaîne? Alors, comme tu peux savoir, il y a beaucoup de bootcamps, beaucoup d'écoles, beaucoup de moyens de devenir développeur, que ce soit en autodidacte, que ce soit en suivant plusieurs formateurs, plusieurs cursus, peu importe, dans lequel tu es. L'important, et c'est ça le plus important, c'est que toi, tu puisses accéder à un métier qui correspond aux attentes que tu as autour de chez toi ou autour de ton environnement. Alors c'est pour cela que j'ai pris une décision par rapport à tout ça. C'est de devenir un peu plus, on va dire, dans le domaine du développement en général. Après, comme je dis assez souvent, il faut se spécialiser bien sûr. Mais pourquoi en général? Parce que ça soit toi, que ça soit moi, que ça soit d'autres développeurs, que ça soit des freelances, peu importe, des gens qui veulent rentrer en CDI, tu vois que les offres
ne sont pas les mêmes. D'accord? Elles peuvent différer en fonction du projet, de ton client, de la personne avec qui tu vas collaborer. Et donc, de cette manière-là, je vais faire évoluer la chaîne dans le sens où on va avoir différentes technologies, on va évoluer et revenir sur les bases de la source du développement, c'est-à-dire aussi bien de la programmation orientée objet, de différents langages de programmation aussi. On va peut-être faire un peu de C, un peu de Java, parce que, bon, moi je vois aussi que tu pourras évoluer de cette manière-là. Comment? Parce qu'on ne va pas forcément te proposer des offres que sur du JavaScript. On ne va pas te proposer forcément des offres que sur une technologie bien précise. Oui, ça va pour des cas, ça dépend dans quelle situation c'est, dans quel secteur, dans quel environnement et dans quelle géographie tu es. Parce qu'il faut savoir que tu peux être dans une zone d'environnement où tu peux avoir des projets différents avec des technologies différentes. Il va falloir t'adapter. Alors les gens qui sont dans des écoles classiques, dans des cursus, ils voient un peu toute cette théorie en long, en large et en travers. Et c'est pour ça que dans cette chaîne, je vais aider à la fois ces gens-là et aider à la fois les gens qui sont dans des bootcamps et qui souhaitent justement se spécialiser ou avancer sur une technologie qui va être dans leur secteur. Si par exemple tu vas être sur du C, du logiciel, parce que bon, dans les usines, par exemple, pardon, dans les usines, tu sais que par exemple ils vont peut-être te demander de faire des logiciels. Tu peux travailler pour des usines qui vont avoir un logiciel. Ça peut être en CDI pour une mission freelance. Tu peux aussi bien travailler sur des CMS. Tu peux aussi bien travailler quand tu vas dans un emploi, travailler sur des logiciels embarqués, etc. Tu peux aussi travailler dans l'embarqué, mais utiliser des frameworks ou utiliser du back-end, etc. pour faire des applications un peu spécifiques qui vont être liées au projet de ton client. C'est pour ça que je vais orienter la chaîne sur ces aspects-là et sur le fait de démarrer sur n'importe quel langage. Donc c'est pour ça que je vais organiser la chaîne de cette façon-là. Donc tu verras comment ça va évoluer, etc. Après, bon, on verra ce qu'il en est, hein, comme on dit, Inch'Allah. Et donc, ne t'inquiète pas si parfois tu vois des choses sur la chaîne, si parfois tu vois d'autres choses. Toi, l'important, c'est de savoir dans quel secteur tu es. Il y aura toujours les formations JavaScript pour ceux qui débutent, ceux qui veulent faire du web, etc. Elles sont toujours disponibles. Tu pourras y accéder sans problème depuis les sites, depuis les formations masterclass. N'hésite pas à jeter un œil, c'est pour ça que je t'ai dit dans les liens dans la description, où là on rentre dans le spécifique, dans le web, etc. Mais je veux avant tout que vous puissiez profiter justement de ce qu'il y a dans les écoles et justement d'avoir aussi un bagage technique qui va vous permettre d'aller sur des missions qui vont justement vous permettre d'avoir plus de clients, plus de choix, parce que tu peux tomber sur du React et du Java, tu peux tomber sur une mission en React, sur une stack technique en back-end qui est différente de JavaScript, tu peux aussi tomber sur du Vue, donc moi je fais du Vue, mais également trouver du Java. Donc ça c'est très important que tu saches te positionner selon ton secteur. Et c'est pour ça que ici je veux partager tout ça. Alors aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut pas non plus, en suivant la chaîne développeur pro, rester inactif. Il faut participer avec les autres. Il faut savoir donner de soi, partager aux autres. Tu peux également partager la chaîne, écrire tes commentaires, demander dans les commentaires. Il y aura aussi une section dans le blog projet développement où tu peux publier des commentaires. Ça permettra de te poser des questions si d'autres viennent, de partager aussi des cours que je vais faire aussi gratuitement. Donc il y aura les formations masterclass qui vont être spécifiées, etc., qui vont te permettre d'aller plus loin, plus vite, où je te montre tout, je filme tout, je partage avec toi comment je fais, etc., de A à Z en partant d'un certain point pour arriver à un point donné. Et sur la chaîne, là, on va se concentrer, il y aura encore des vidéos où c'est que je vais te parler comme ça, où on va aller dans certains endroits, etc.
qui va te permettre de sortir un peu de ton environnement du développement et de discuter justement de ces sujets-là. Et de te partager aussi mon expérience en tant que développeur, ce que moi j'apprends aussi de mon côté, ce qui m'a permis d'évoluer, etc. dans ce métier-là. Alors, donc n'hésite pas. Donc on va revoir les bases techniques qu'on a pu voir à l'école. Moi j'étais en école d'électrotechnique et d'informatique. Quand j'étais plus jeune, on voyait le binaire, on voyait les langages de programmation, etc. Des basiques, parce que bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, à l'époque, il n'y avait pas encore autant de technologies qui sont sorties. À peine le web commençait à démarrer à l'époque où il y avait l'Internet. D'accord? Si tu regardes en 1995, bon, moi j'étais j'étais encore jeune à cette époque. D'accord? Je devais avoir 11 ans. Si tu demandais à quelqu'un qu'est-ce que c'était Internet, il ne savait pas. D'accord? C'est que à partir des années 2000, 1999 que les gens commençaient à connaître Internet, connaître un peu cet environnement-là, d'où le développement web, etc., l'arrivée des CMS, des content managers dans les années 2000 et bien après PrestaShop. D'accord? Donc, il va falloir que tu mettes ça en considération, de revenir sur les bases techniques. Ça va te permettre aussi de voir et de t'alimenter sur une connaissance et de pouvoir switcher aussi un jour sur une technologie que tu vas avoir besoin pour un client. Parce que moi, parfois, on me demande ces technologies-là pour un client. Moi, j'ai déjà fait du Java, j'ai déjà fait du binaire, etc. Quand j'étais à l'école. Donc, on va partager justement un peu tout ça pour pouvoir s'améliorer, pouvoir évoluer, partir sur ce que recherche le marché de l'emploi et non pas sur ce qu'on te vend dans les bootcamps ou dans certains trucs pour te faire attirer, entre guillemets, pour te faire aller vers des choses plus simples. Non, on va aller vers le métier de développeur, d'un métier de développeur professionnel. Et donc c'est pour ça que je t'invite à suivre la chaîne, à ne pas hésiter aussi à la partager avec ceux que tu connais, si tu es dans des bootcamps, si tu es dans des cursus, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont te permettre d'évoluer, de comprendre, et qui va te permettre de comprendre avec mieux, avec une meilleure, on va dire, pardon, une meilleure visibilité des choses, une meilleure visibilité des langages, une meilleure visibilité lorsque tu vas démarrer des projets, que dans une école classique ou dans des bootcamps où tu vas peut-être te sentir que tu es laissé pour compte, où tu survoles certaines théories. Et pareil pour ceux qui sont dans les écoles classiques, type université, etc., master, d'approfondir certaines choses qu'ils ont survolées dans certains langages de programmation. Ici dans la chaîne, je vais partager justement les bases techniques et bien les apprendre et les comprendre pour fournir des projets concrets, pouvoir s'attaquer à des logiciels par la suite, pouvoir s'attaquer à du web, etc. Et c'est là, vers cette direction-là qu'on va aller, parce que le marché est en demande par rapport à ça, et non pas seulement sur du JavaScript. Ça dépend de la région. Si tu regardes sur Paris, etc., ou des régions dans des grandes villes, que ça peut être Casablanca, Londres, etc., peut-être que tu vas trouver des choses par rapport au web, etc., parce qu'il y a un grand marché et il y a une vie économique autour. Mais toi, quand tu vas être dans des marchés un peu plus financiers ou aux abords des provinces, etc., il y aura peut-être d'autres choses et d'autres langages, de l'embarquer, des gens qui n'ont pas besoin forcément d'être aux abords des grandes villes, aux abords des commerces, pour pouvoir justement vendre leurs services ou vendre leurs solutions tout simplement. Donc toi, tu vas devoir te positionner aussi en fonction du marché sur ta zone géographique. Et peu importe aussi si tu es dans un autre pays. Donc c'est pour ça que je te laisse donc le moyen de t'abonner, le moyen de partager, le moyen de liker, des connaissances aussi dans le kit de réussite que je te fournis si jamais tu veux te lancer dans un domaine du développement qui va te permettre de te nicher par rapport à ça. Je te laisse le lien dans la description. Je te laisse aussi aller voir les sites projet développement. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la newsletter où là je partage des astuces, etc. Et tu reçois aussi les ouvertures des formations masterclass où il y aura peut-être de l'accompagnement, etc. parce que c'est pas tout le temps. Donc, je t'invite à faire ça. Je t'invite donc à suivre les évolutions de la chaîne, à suivre ce qui va se passer.
Et puis je te dis à une prochaine vidéo où je vais te retrouver peut-être différemment. Vous inquiétez pas, il y aura encore les formats, t'inquiète pas, il y aura encore les formats blog, vlog, etc. aussi des tutoriels. Je vais mélanger un peu tout ça pour pouvoir justement avoir une vision globale du développement. Et si tu veux te spécifier, n'hésite pas à t'inscrire en bas. Je te laisse le lien dans la description où là tu auras les formations et les compétences nécessaires de pouvoir te positionner là où tu vas aller. Et également sur le site Projet Développement, d'avoir certains cours gratuits sur certains langages que je suis en train de mettre en place. Ça va se mettre en place tout doucement au fur et à mesure. On va y aller progressivement, on va y aller doucement. Ça te permettra de suivre pour ceux qui suivent des cursus. Quand on est développeur, c'est un apprentissage toute sa vie et c'est un apprentissage en continu. Donc je te remercie d'avoir été là. Je te souhaite aussi bonne continuation à toi pour la suite et une évolution qui va monter graduellement, comme la chaîne, comme développeur pro, comme un développeur fait dans sa vie. Et puis je te dis à une prochaine vidéo.